François Avril est un artiste qu'on suit depuis plus de 6 ans. Et un artiste comme une galerie, il y en a un dans son existence pour nous. Et donc on l'accueille ici à la galerie Huberti Braine Paris avec l'exposition Construction qu'il avait en tête, dont il avait le concept en tête depuis plus de 10 ans, nous a-t-il dit, et ce qui donne des choses extraordinaires. Si vous voulez voir d'autres choses extraordinaires dans d'autres périodes, je vous propose d'aller dans l'atelier de François où vous allez être surpris. Les villes sont une grande source d'inspiration pour moi. Elles occupent une part importante de mon travail. Je suis né dans une ville, Paris en l'occurrence. J'ai toujours vécu la plupart du temps dans des villes. Donc, je sais pas, c'est un environnement pour moi qui était très naturel et très rassurant en fait, parce que très rapidement, ce sont des constructions stables, avec des ombres franches, et j'ai su, je dirais pas rapidement, mais très vite, je les ai intégrées et j'ai su les dessiner. En fait, de toutes ces villes différentes, comme Tokyo, Paris, New York, Bruxelles, m'inspire un peu de la même façon, parce que je recrée les villes en fait. Je m'en inspire, mais en fait pour dessiner Tokyo, Paris ou Bruxelles, il suffit en fait de quelques codes liés à la ville. C'est en général du mobilier urbain, une forme de réverbère, une signalétique, une sorte de skyline différent, mais pour moi ça reste des volumes que j'organise, que j'agence à ma façon. Je compose les villes comme je l'entends. C'est pour ça que je ne suis pas tributaire de la réalité. Je ne suis pas architecte, mais on m'a parfois demandé si j'avais une formation d'architecte ou si je dois être intéressé par l'architecture. En fait, mon souhait le plus grand, ça serait de construire ma maison, de la dessiner et de la construire. Ou même un autre souhait, et d'ailleurs dans l'exposition j'ai fait ça, j'ai fait des Kunstmuseum, des sortes de musées d'art moderne, comme modestement le Guggenheim ou des choses comme ça, mais à ma manière, et si on m'en commandait un, je serais très très heureux de le dessiner, et après de travailler avec des architectes qui verraient si c'est réalisable ou pas. On me l'a souvent dit, je dessine des villes silencieuses. C'est pas difficile en fait, j'enlève les voitures. En fait, j'enlève tout ce qui peut faire du bruit, et quand on enlève la source de bruit, le bruit disparaît. Et dans un premier temps, je ne les enlevais pas par paresse de ne pas avoir à les dessiner, mais c'est parce qu'elles tuent justement les perspectives. Mais dans mes villes, j'enlève les voitures, les personnages deviennent des petites silhouettes qui ponctuent, en fait, qui rythment un petit peu la surface, au même titre que certaines fenêtres. Mais je suis souvent spectateur en fait d'une ville et que je vois un petit peu de loin. Pour moi, vraiment, je vois les gens comme des petites silhouettes qui s'animent, chacun avec un destin particulier, et qui ne se parlent pas en fait. Mais moi, ma préoccupation, c'est j'en place une là parce que j'ai besoin d'en placer une là. C'est toujours pareil. Je place un immeuble ou une fenêtre ou un volume là parce que j'en ai besoin pour ma composition. Ça répond à cette règle uniquement de composition, c'est de rythme, comme une petite musique qui s'organise, et j'ai besoin à un moment donné d'une trace à cet endroit-là plutôt qu'à un autre endroit. La composition, pour moi, c'est très, très important.